Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un exercice pendant cette période de confinement, un exercice assez simple au niveau photographique, au niveau de la prise de vue, mais qui va nous réclamer un petit peu de travail sur un outil de traitement d'image comme Photoshop ou The GIMP par exemple, à savoir la lévitation. Donc vous allez voir, c'est assez simple, il faudra prendre simplement deux photos, et ces deux photos nous permettront de les placer l'une sur l'autre et d'effacer les zones qui ne sont pas intéressantes et qui nous permettent de faire cet effet de lévitation. On va avoir tout ça sur Photoshop. Avant de passer au traitement de l'image, je voudrais simplement dire quelques mots au niveau de la prise de vue. Ça a été assez simple. Donc je pris deux photos, une photo où il y a personne sur le canapé et une photo où je me suis pris donc avec un équipement ou une photo où je suis sur un pouf qui me permet d'être un petit peu surélevé, et c'est ce pouf qu'on va enlever pour pouvoir nous voir en forme de lévitation, et pour ça on va avoir le traitement. Donc pour la prise de vue c'est simple, on va dire une ouverture moyenne pour pouvoir avoir la meilleure de qualité, et ISO 100 au niveau de la sensibilité du capteur, toujours pour une question de qualité. Mais de toute façon l'appareil lui il va être sur trépied, donc au niveau du temps d'obturation, on va dire peu importe de ce qui vous calcule. Voilà, le plus important ça reste donc cette ouverture moyenne qui permet d'avoir quand même un flou, qui permet d'avoir une profondeur de champ suffisante, et donc un ISO 100 pour garder la meilleure des qualités. Et ensuite donc on va retrouver à faire le traitement sur l'ordinateur, ce que je vous propose de faire tout de suite. Alors pour commencer, on va tout simplement charger les deux photos qui vont nous permettre de faire l'effet. Donc pour moi j'utilise Photoshop, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui permet de travailler par calque. Ici je vais tout simplement utiliser une fonction de Photoshop qui me permet de prendre directement en pile les deux photos. Je vais tenter d'aligner automatiquement, même s'ils sont pris sur l'appareil photo avec un trépied, donc normalement il ne devrait pas y avoir de déplacement entre l'une et l'autre. Donc là il m'a mis tout simplement ouvert les deux photos et mis l'un sur l'autre. Donc si j'efface, si je masque temporairement l'une des photos, ben, vous voyez que forcément ça nous permet de voir que la photo du fond ou que la photo du dessus. Donc comme je disais, vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel qui sait utiliser les calques. Donc dans l'alternative gratuite plus connue, c'est The GIMP. Donc là en fait je vais créer un masque de fusion. Le masque de fusion c'est quoi? Quand tout est blanc, ben, il laisse transparaître ce qu'il y a en dessous. Et si jamais je peins avec l'outil pinceau en couleur noire à certains endroits, eh bien, je vais laisser apparaître ce qu'il y a en dessous. Et c'est exactement ce qu'on veut faire, puisqu'on veut faire apparaître la partie du fauteuil ou sans l'équipement qui m'a permis d'être surélevé. Alors si je fais simplement comme ça, ben, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, mais ça fonctionne très très mal, comme vous pouvez le voir. À savoir qu'il y a deux défauts. Déjà, le détourage est médiocre, et puis surtout, ce qui se passe, c'est que vu qu'une des photos a été prise sans ma présence, celle qui permet de faire le fond, ben, il y a une différence de luminosité qui est assez notable. Et troisième problème, il y a un décalage entre la partie du fauteuil où j'étais présent et pas présent, forcément, puisque ici, en n'étant pas présent, il n'y a pas de pression, et là je suis présent, plus en plus il y a un équipement qui me permet d'être surélevé, qui fait du poids et qui fait que le fauteuil forcément plie. Donc il va falloir rattraper tout ça. Donc on va pas simplement, bien entendu, faire comme ça. On va revenir donc juste à l'ajout du masque de fusion. Alors il y a plusieurs techniques là, donc le fait de peindre sur le masque de fusion, ça va être là, le principe de base. Mais donc ce qui peut être intéressant, c'est de détourer le mieux possible. On va utiliser par exemple l'outil de sélection rapide pour pouvoir faire un détourage rapide, comme son nom l'indique. Vous voyez que assez rapidement, il nous a permis de récupérer une zone qui va être à effacer. Alors sur Photoshop, on peut améliorer encore le détourage en cliquant sur sélectionner et masquer. Mais bon, comme c'est pas le but non plus de cette vidéo, j'en parle rapidement.
Donc c'est comme son nom l'indique, ça permet d'améliorer encore la détection avec l'outil d'amélioration des contours. On va mettre une épaisseur un peu plus importante. Et donc vous pouvez passer comme ça par-dessus. Et il va essayer donc de calculer pour nous ce qui semble être le mieux au niveau du détourage. Alors cette technique est intéressante, mais elle a aussi quelques défauts. C'est qu'on va y passer beaucoup de temps. Donc de préférence, utilisez plutôt la technique consiste à tracer vous-même avec l'outil lasso par exemple l'outil polygonal, ou tout simplement encore mieux avec la plume. Donc là j'ai réinitialisé dans fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables pour revenir à la fenêtre la plupart du temps que vous allez avoir quand vous lancez Photoshop pour la première fois. Donc on peut sélectionner donc l'outil plume. Avec commande plus, je peux zoomer sur la photo et comme ça effectuer le détourage le plus fidèle possible. Vous voyez donc cette technique a l'avantage d'être précise si vous appliquez à prendre vraiment le nombre de points nécessaires. Le problème c'est que vous allez y passer beaucoup de temps. Donc c'est à vous de voir que vous jugez être le plus pratique en termes de qualité, de détourage, de résultats et de temps passé. Donc une fois que vous avez tracé avec la plume, vous cliquez sur sélection. Là on vous demande de voir éventuellement pour renduer le rayon du cutter progressif. C'est toujours bien d'en mettre. Et si c'est lissé ou pas. Et sortir donc une nouvelle sélection, vous faites OK. Et donc ça vous a fait la nouvelle sélection. Comme c'est une sélection, vous avez toujours la possibilité d'améliorer cette sélection. Nous on va se contenter de celle-là pour l'instant et donc on va peindre. Donc on prend l'outil pinceau avec la couleur noire. Et donc vous allez voir que forcément, là je peux pas déplacer ma sélection. Voilà, donc là j'ai peint à l'intérieur. Donc ça a supprimé tout ce qu'il y avait en dessous. Si je désélectionne et que je dézoome, on voit bien maintenant que ça laisse apparaître donc les coussins qui étaient en dessous. Alors le défaut, ça va être un petit peu au niveau de la luminosité, hein, comme on peut le voir, parce que là effectivement on a une différence de luminosité, parce que comme j'étais pas présent, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas cette ombre là qui se rajoute forcément. On peut encore zoomer et reproduire le même principe au niveau du pouf. Donc on va reprendre notre petite plume. Là je fais un détourage très moche, hein, très rapide, parce que c'est pour vous montrer la technique. On va bien sûr faire ça beaucoup plus proprement. Donc comme tout à l'heure, je peux me peindre à l'intérieur. Donc vous voyez, donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que le défaut, il y a deux défauts qui vont apparaître. C'est qu'on va avoir une différence de luminosité et puis surtout un décalage. Donc ce que vous pouvez faire, là je vais désélectionner. Donc on continue donc à peindre sur notre masque. Pourquoi? Parce que là je vais récupérer à la fois le pli du fauteuil ici, qu'au bout d'un moment forcément les deux vont correspondre. Il n'y aura plus la déformation du poids. Et puis je vais récupérer aussi pareil ici le coussin qui n'était pas exactement à la même position. Donc première chose à faire, c'est éventuellement, on a vu que cette photo là qui était par dessus, c'était celle qui était la photo témoin.
Et celle en dessous était beaucoup plus claire. Donc ce qu'on peut faire, c'est la sélectionner, ajouter un calque de niveau. Et donc comme ça, jouer sur le niveau pour pouvoir fondre mieux les deux. Alors après, il faut voir un petit peu ce qui peut être le mieux. En termes de luminosité, en termes de dégradé. Donc pour l'instant c'est vite fait et mal fait forcément, hein. Je le répète, le but du jeu c'est de faire ça bien. Donc forcément pour l'instant le résultat est médiocre, mais il suffira de vous appliquer et de faire ça bien en gérant bien les différences de luminosité qu'on peut avoir sur la photo du dessus, du dessous, et en gérant au niveau du détourage pour obtenir le meilleur des résultats possibles. Vous pouvez augmenter la taille du pinceau s'il s'agit de faire des grandes zones. Plus rapidement. Voilà. Alors c'est pas inintéressant de faire comme ça sur tout le canapé, parce que vraiment il y a la différence de luminosité qui est assez importante avec la présence et sans la présence. Et plus vous passez dessus, plus vous allez uniformiser les deux versions. Ce qui est intéressant, c'est de garder l'ombre, parce que l'ombre est naturelle ici dans la situation de lévitation. Voilà, c'est un travail assez grossier, mais ça permet d'avoir un aperçu de ce qui peut être fait assez rapidement et sans trop d'efforts. Voilà, c'était parti une photo sans la présence, une photo avec un élément qui permet de surélever, donc le canapé, et en faisant un petit détourage assez rapide et en faisant masque de fusion, on a permis comme ça de faire cet effet de lévitation. Voilà, on se retrouve j'espère bientôt pour une nouvelle vidéo pendant cette période de confinement. Ciao!